Il y a des histoires qui ne vous quittent jamais, des mystères si profonds qu'ils s'infiltrent dans votre esprit et refusent de partir. Celle que je vais vous raconter est l'une d'elles. C'est une nuit de février 1978. Une tempête de neige déchaînée s'abat sur les montagnes de la Sierra Nevada, en Californie. 5 jeunes hommes, Jack Madruga, Ted Wyer, Bill Sterling, Jack Hewitt et Gary Mathias, rentrent d'un match de basket. Elles ne rentreront jamais chez eux. Leur voiture, une Mercury Montego, est retrouvée plusieurs jours plus tard, abandonnée sur une route forestière isolée, bien loin de leur itinéraire habituel. La voiture est en parfait état de marche. À l'intérieur, les enquêteurs découvrent les restes d'un repas, des emballages de bonbons et de soda. La clé est introuvable, mais le plus étrange, c'est que la voiture n'est pas bloquée par la neige. Ils auraient pu simplement faire demi-tour et repartir. Pourtant, ils ont continué à pied, dans la nuit glaciale, s'enfonçant plus profondément dans la nature sauvage. Pourquoi? Les 5 amis, tous suivis pour de légers handicaps mentaux ou des troubles psychiatriques, formaient un groupe soudé. Ils étaient inséparables. La veille de leur disparition, ils étaient excités à l'idée de participer à un tournoi de basket pour lequel ils s'entraînaient depuis des mois. Rien ne laissait présager un tel drame. La police lance des recherches massives, mais la neige abondante complique tout. Pendant des semaines, c'est le silence total. Un silence assourdissant, angoissant pour les familles qui attendent un signe, une réponse. Puis, au printemps, avec la fonte des neiges, l'horreur commence à se révéler. À plus de 30 km de la voiture, au cœur de la forêt, des gardes forestiers découvrent une caravane de chantier isolée. À l'intérieur, le corps de Ted Wyer. Il est allongé sur un lit, enveloppé dans 8 draps, comme si quelqu'un avait essayé de le réchauffer. L'autopsie révèle qu'il est mort de faim et d'hypothermie. Il a perdu près de la moitié de son poids. Il a survécu pendant des semaines, seul dans cette caravane. Le plus glaçant, c'est ce que les enquêteurs trouvent à côté de lui. Dans un placard, il y a des dizaines de boîtes de conserve, des rations militaires suffisantes pour nourrir les 5 hommes pendant 1 an. Il y a aussi des allumettes et de quoi faire du feu, mais aucune conserve n'a été ouverte. Ted Wyer est mort de faim à côté d'une montagne de nourriture. Pourquoi n'a-t-il rien mangé? Était-il trop faible, trop confus, ou est-ce que quelque chose ou quelqu'un l'en a empêché? Au fil des jours, les recherches autour de la caravane permettent de retrouver les corps de 3 autres membres du groupe. Jack Madruga et Bill Sterling sont retrouvés à plusieurs kilomètres de là, leurs corps partiellement dévorés par les animaux. Jack Hewitt n'est qu'un tas d'os, identifié grâce à ses affaires personnelles, mais Gary Mathias, le 5e homme, reste introuvable. Ses chaussures de sport sont retrouvées dans la caravane, suggérant qu'il a peu être mis celles de Wyer, qui était plus grande. Mais où est-il allé? A-t-il survécu? Les théories se multiplient. Ont-ils été effrayés par quelque chose sur la route? Des phares de voiture, une rencontre menaçante, la paranoïa de Gary Mathias, qui était schizophrène et avait arrêté son traitement, a-t-elle déclenché une panique collective? A-t-il convaincu ses amis qu'ils étaient poursuivis, les menant à leur perte? On a même retrouvé un témoin qui affirme avoir vu un groupe d'hommes et une femme avec un bébé dans un pick-up rouge cette nuit-là, près de l'endroit où la voiture a été abandonnée. Mais cette piste n'a jamais abouti. 45 ans plus tard, l'affaire des 5 de Yuba County reste l'un des plus grands mystères non résolus des États-Unis. On ne sait toujours pas pourquoi ils ont abandonné leur voiture, pourquoi ils se sont enfoncés dans la forêt et surtout pourquoi Ted Wyer s'est laissé mourir de faim à côté de toute cette nourriture. Quant à Gary Mathias, il n'a jamais été retrouvé. A-t-il succombé aux éléments, son corps jamais découvert? Ou a-t-il réussi, d'une manière ou d'une autre, à commencer une nouvelle vie, laissant derrière lui cette nuit de terreur? Le mystère demeure, aussi froid et impénétrable que la neige qui a tout recouvert cette nuit-là. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a intrigué, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des mystères les plus sombres.